Alfonso, j'imagine que c'était amusant, non? Quoi? Comment ça, quoi? Bah, rencontrer tous tes collègues et voter contre moi. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et tu le sais, ça. Je sais que ça t'a plu. Tu me l'as toujours dit. Ah oui? Et c'est pour ça que tu m'as coulé? Je ne t'ai pas coulé. Est-ce que tu vas un jour te remettre du fait que je t'ai quitté? Est-ce que tu vas un jour séparer ta vie professionnelle de ta vie personnelle, Alfonso? Alors je ne pourrai jamais être avec quelqu'un à l'université parce que je me suis séparée du doyen. C'est bon, tu as fini de m'insulter? T'insulter? C'est toi qui m'as insulté en votant contre moi pour que je devienne pas doyenne. Vraiment, tu me connais si peu? C'est récemment que j'ai appris à te connaître. Figure-toi que précisément, pour des raisons personnelles, je n'ai pas voté. Je me suis déclaré complètement inapte à voter. Donc cette décision a été laissée au reste de l'équipe. Et le comité a décidé d'élire Müller parce que, même si ça te fait mal, elle a un CV bien meilleur que le tien. Bien meilleur. C'est de ma faute, maman. Si je n'avais pas menti, rien de tout ça ne serait arrivé. Malusita. Le seul responsable ici, c'est ton père. Maman, je savais très bien qu'il était très jaloux. Je n'aurais pas dû lui mentir, maman. C'est pour ça qu'il a agi comme ça. Malusita. Tu ne connais pas ton père. Il est capable. Il est capable de tout. Non, maman. Je connais très bien mon père. Je sais qu'il doit se sentir très mal et qu'il doit aussi le regretter, maman. Mon père a besoin d'un avocat et je dois absolument l'aider à en trouver un. Je t'interdis de dire ça. Regarde-moi. Peux-tu réaliser ce que ton père m'a fait? Regarde-moi. Je ne peux pas permettre que mon père pourrisse en prison, maman. Tu ne vas rien faire, toi. Tu ne vas pas l'aider. Tu sais ce que je veux. Que quelqu'un prenne la tête de ton père et lui laisse 2 fois plus de séquelles qu'il m'a fait. Il m'a défiguré. Et comment tu te sens? Mieux? Tu es bien traité? Oui, monsieur, bien. Je suis content. Bien. Demain, ils vont te démettre avec plusieurs jours de congé maladie. Mais tu prends ton temps. Hein? Tu restes tranquille. Quand tu considères que tu es vraiment bien et en condition, tu pourras revenir. Eh bien, vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi. Oui? Et tu as pensé à quoi? Je ne reviendrai pas. C'était pas si grave. J'imagine que tu as eu mal, mais tu es encore très jeune. Tu vas très vite te rétablir. Non, non, non. Ce n'est pas ça. C'est ma vie. Bonjour. Quelle journée, hein? Je dois encore donner un rapport à ton père et aller voir une amie. Mais bon. As-tu commencé à travailler pour l'examen de lundi? Je suppose qu'elle a parlé à son père. Cet homme? Non, Horacio, il est là avec la police et ça ne sera pas facile pour lui de sortir. Et en plus, tu es habitué à traiter avec des gens fous. Ce n'est pas la première fois. Non. Non, je suis habitué à traiter avec des gens fous. Le problème, c'est que... cet homme n'est pas fou. Cet homme est méchant. Docteur. Il est
vraiment méchant. Tu crois ça? J'ai vécu cela. Vous savez à qui j'ai pensé beaucoup? À Belki. Parce que, écoutez, je suis un adulte et fort avec 3 coups et regardez-moi, j'ai peur. Mais elle a vécu la méchanceté de cet homme depuis ses 14 ans. Je parle des pires atrocités. Et regardez. Elle ne s'en est même pas débarrassée. Il est toujours là. Sur son dos, partout. Elle a une nouvelle vie. Et il est arrivé. On ne s'y attendait pas. D'accord, mais ce n'est pas la peine de te punir. Comment on aurait pu savoir? Non, nous aurions pu. Eh bien, au moins, j'aurais pu. Parce qu'elle est venue dans mon bureau. Elle m'a averti que l'homme était après moi. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait peur. Mais non. Rien, je lui ai dit que je m'en occuperais, je réglerais ça. Il faut protéger Belki. Elle a une valeur que je n'ai pas. Écoutez-moi, j'ai très peur, je ne veux pas revenir, mais elle vit avec cette peur, tous les jours. Horatio, je comprends ce que tu dis. Mais réfléchis-y. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Vivre. Voilà ce que je vais faire. Et j'espère, très loin d'ici. Ah, docteur. Tout va bien dans votre bureau? Oui, tout va bien. Merci, Guilma. Guilma, avez-vous apporté une plante de basilic à mon bureau? Eh bien, comme je sais que vous avez une ferme et que vous aimez cuisiner... alors, ça vous a plu? J'étais surpris. J'étais très surpris, mais merci beaucoup. Je vais vous écrire toutes les instructions sur comment la planter et les soins qu'elle doit recevoir pour durer longtemps, d'accord? D'accord. Très bien. Et ce serait mieux de ne pas l'écrire. Pourquoi ne pas m'aider à la planter? À la maison? Moi? Je viendrai à la ferme? Eh bien, oui, quand vous voulez. Ça peut être demain, ou samedi, ou dimanche, ou quand vous voulez, vous me le dites. Ou ce soir. Oui. On peut y aller, passer la nuit, et se réveiller tôt pour la planter. Rester la nuit? Pourquoi pas, si vous voulez. Ça vous plairait? Oui. Je termine mon service à 8h. Ensuite, je partirai après 8h quand vous voulez. D'accord. Je serai dans le parking vers 20h10 pour vous récupérer. D'accord? Avant cela, je dois acheter quelque chose, c'est pour ça. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux postuler à d'autres postes. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Tu sais ce qui me met en colère? C'est que je pensais qu'il ne m'avait pas choisi parce qu'Alfonso était intervenu ou quelque chose, mais non! C'était une réelle décision, parce que mon CV n'est pas suffisant. Non, tu n'as pas raison. Tu es très bonne dans tout ce que tu fais. Et tu peux encore t'améliorer. Oui, et je vais le faire. Oui, c'est l'attitude. C'est ça. Rodrigo, faisons-le. Je vais faire ma spécialisation et toi la tienne, on peut partir ensemble. Si tu veux, je peux organiser le voyage, d'accord? On n'a pas à attendre. On en a déjà parlé. Je suis sérieuse. Tu ne m'écoutes pas quand je te parle, n'est-ce pas? Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il me reste 2 ans de résidence. Je ne peux pas bouger. Pas encore. Vous pouvez laisser ça ici, Guilma. Merci. Oh,
Oh, docteur, cette maison est tellement belle. Oui, vraiment, merci beaucoup. Si vous arrêtez de m'appeler docteur, ce serait mieux. D'accord? Je vais D'accord, laisser monsieur. ces affaires dans la cuisine. Entrez donc, s'il vous plaît. Très bien. Docteur? Alfonso, Ah, désolé. Oui, Alfonso, pardon. Où est-ce que je peux mettre mes affaires? Où est-ce que je vais dormir? laissez-les là. Je vous dirai plus tard où vous pouvez les mettre. D'accord. Je voulais te dire qu'on devrait sortir dîner et en discuter. Tatiana, je pars aujourd'hui et je serai de retour mardi. Je serai à Bogota la plupart de la semaine. Comme tu veux. Santé. Santé. Guilma, dites-moi quelque chose. Êtes-vous vraiment venu ici un vendredi soir pour dormir dans la chambre d'amis? Ah, docteur Alfonso, désolé. Vous ne pouvez pas imaginer depuis quand je rêve que vous m'invitiez à prendre un verre avec vous. Je n'aurais jamais imaginé que vous m'inviteriez chez vous, et encore moins que je resterais dormir. Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter parce que je vais faire en sorte que tu ne dormes pas beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Pensez-vous que vous pourriez m'aider en me disant où se trouve la chambre du docteur Horacio Fuentes? C'est le dernier bureau du fond. D'accord, merci. Eh bien, je suis très content que ta mère aille beaucoup mieux. Eh bien, au moins, tu as dormi plus que moi. J'ai été pratiquement toute la nuit assise sur un tabouret et je suis très fatiguée. Et alors, qu'ont dit les médecins? Ils ne disent pas grand-chose pour l'instant. Apparemment, tout s'est bien passé, mais on doit attendre qu'elle se lève pour voir dans quel état elle est et s'il y a eu des dégâts. T'inquiète pas, si les médecins t'ont donné un bon résultat, c'est parce que l'opération a été un succès. C'est sûr. J'espère que oui. Eh bien, est-ce que t'as pensé aussi à tes études? Parce qu'on a un examen lundi. Ce lundi? Non, je ne peux pas lire une seule ligne. Je sais pas, tu vas devoir te concentrer. Je sais pas comment, dors un peu. Mais oui, mademoiselle, l'examen est lundi et je prépare un groupe d'études. Tu veux participer? Qu'est-ce que t'en penses?
Belki. Docteur, je suis désolée, je ne voulais pas vous réveiller. En plus, je suis pressée parce que... dans 10 minutes, le cours va commencer. Ne t'inquiète pas. Docteur, je suis très gênée avec vous parce que tout ça est de ma faute et... si je ne vous avais pas présenté Maria Luisa... Non, non, ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas vrai, docteur? Écoutez, je savais, c'est pour ça que je vous ai prévenu. Exactement, Belki. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu es venu me prévenir. Et malheureusement, je ne t'ai pas cru. Mais ne t'inquiète pas, pour moi ça ira. Inquiète-toi pour toi. Pour ta sécurité. Il faut que tu prennes soin de toi, Belki. Docteur, c'est ma vie. Prendre soin de moi toujours. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que maintenant Baragan est en prison. Mais quand il sortira, il va se venger sur vous. Non, mais s'il vient me chercher, il ne me retrouvera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Belki, je m'en vais. Quoi? Mais... où ça et pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce qui est arrivé, j'y ai réfléchi et j'ai besoin de temps pour me reposer, voir mon frère et un peu de temps pour moi. Mais je ne sais pas. Je ne veux pas te laisser ici avec ce problème. Tu pourrais parler avec Tatiana, voir si elle peut te trouver une protection. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... rien, j'étais juste... j'étais bien grâce à vous. Et après tout... après tout ce qui vous est arrivé, ils vont probablement vouloir que je quitte l'université et ils vont me virer. Non. Non, je comprends que tu sois stressé et tout ça. Mais je ne pense pas que ce sera aussi grave. Docteur, je suis comme un oiseau de mauvais augure. Tout le monde qui m'approche, je leur fais du mal. Je suis sûre qu'ils vont me demander de quitter l'université. Belki, ça ne va pas arriver. J'ai parlé à Monte Alegre et il est au courant. Tu vas continuer à l'université. Et les autres, ne t'inquiète pas. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Ni rien sur ta vie. Vous m'avez pas dit si on se retrouvait pour étudier, alors on le fait ou pas? Je te l'ai dit, cet après-midi, je peux pas. Mais demain, c'est bon. D'accord, c'est mieux. Parce qu'ensuite, tu pourras partir, Natalia. Non, non, je ne sais pas du tout. Ça dépend de comment ma mère va se réveiller. Et toi, t'es d'accord? Qui d'autre vient? Eh bien, je l'ai pas encore dit à Belki, mais je suis sûr que quand je lui dirai, elle sera d'accord. Quelqu'un l'a vu? Non. Mais d'accord. Où on se retrouve? Chez toi, comme d'habitude. J'apporte à manger, et peut-être que toi, tu peux apporter les boissons. Non, ne compte pas sur moi pour ça. Pourquoi? T'as déjà étudié? Non. Mais si Belki y va, ne compte pas sur moi. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bizarre. On doit non? aller en cours. Elles étaient meilleures amies avant. Julie, qu'est-ce que tu penses que Belki a fait à Juliana, hein? Pourquoi tu trouves ça bizarre? C'est une femme très amère. Chaque semaine, elle déteste quelqu'un de différent. Et cette semaine, c'est le tour de Belki. Rien de plus. Victor! Attends! Salut. C'est toi que je voulais voir, je dois te poser une question. Tic-toc, 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 tic-toc. Le temps, c'est de l'or, messieurs. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. On parlera plus tard. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Installez-vous à vos tables. Je vais faire un tour et puis je ferai des courses, d'accord? Pourquoi nous le faisons pas ensemble cet après-midi? Non, reste là à te reposer, je serai pas longue. Je reviendrai plus tard.
Alors prête-moi de l'argent, je te rembourserai cet après-midi. Ah, ça n'a pas d'importance, c'est bon. Écoute-moi, je vais dormir quelques heures de plus, et ensuite je suis à toi, d'accord? Je n'ai plus de garde ni rien. Repose-toi.